Alors, si tu as une relation avec un homme marié ou un couple, je t'invite vraiment à écouter cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais te dévoiler les erreurs que tu dois à tout prix arrêter ou éviter de faire quand tu entretiens une relation avec un homme qui n'est pas libre. Alors, avant de continuer le sujet du jour, je te rappelle que tu peux toujours réserver un appel en coaching d'1 heure avec moi en toute confidentialité. Donc c'est très simple, pour réserver ce coaching d'1 heure, tu vas dans la description en dessous de la vidéo et tu cliques sur le premier lien qui se trouve dans la description. Durant ce coaching, on va faire le point ensemble sur ta situation sentimentale avec l'homme marié ou un couple que tu aimes et avec qui tu entretiens une relation. Voilà, maintenant on va pouvoir revenir au sujet principal de la vidéo du jour et la première erreur vraiment qui me vient en tête quand tu entretiens une relation avec un homme marié, c'est de lui montrer, de lui prouver qu'il est le centre de ta vie. D'accord? C'est vraiment de lui montrer que toute ta vie est articulée autour de lui, autour de son emploi du temps, autour de sa vie, et que tu te rends disponible à chaque fois que monsieur il veut te voir et que, enfin voilà, vraiment, tu vois de quoi je parle. C'est-à-dire que si tu articules toute ta vie autour de lui et qu'il le voit, le mec, il va pas faire d'effort, il va faire aucun effort. Déjà, le mec va faire aucun effort pour s'investir davantage. Ça, c'est une première chose. Comment tu veux qu'il quitte sa femme à l'avenir si déjà tu lui montres que toute ta vie est articulée autour de lui, tu vois? Donc ça, c'est la première erreur. Ne lui montre pas, et surtout, c'est même pas au-delà de lui montrer, mais ne, ne fais pas de cet homme le centre de ta vie, même si tu l'aimes aujourd'hui, même si tu es très très attaché, voire amoureuse. Il faut aussi qu'il voit que tu es occupé. Je sais que ça peut paraître banal, mais j'ai des clientes en coaching qui font cette erreur de mettre l'homme marié au centre de leur vie. Il faut pas faire ça, les filles. Vraiment, il faut pas faire ça. Même si je sais que c'est pas facile, c'est la première erreur que je constate. La seconde erreur, c'est de lui dévoiler tout ce que tu as sur le cœur, pas qu'une fois, hein, mais régulièrement. Si tu lui dis souvent que tu n'arrives pas à dormir à cause de lui, que tu n'arrives même plus à te concentrer au travail à cause de lui, que voilà, bon bref, tu vois, hein, c'est-à-dire que voilà que t'es amoureuse, que c'est l'homme de ta vie, que tu pourras pas vivre sans lui, que il t'empêche de bosser, etc. Lui répéter ce genre de choses, le mec va faire aucun effort. C'est toujours pareil, il va voir que vous êtes amoureuse et quand un homme marié voit que vous êtes amoureuse, quand vous lui rappelez même que vous êtes amoureuse de lui, mais folle, 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 vraiment folle amoureuse, le mec fait aucun effort. Le mec va faire, enfin voilà, il va faire aucun effort, le gars. Vraiment. Donc c'est pas, ça aussi, ça c'est une deuxième erreur. Voilà, évite de lui dévoiler tout ce que tu as sur le cœur. Tu peux lui dire un peu de sentiments, tu peux, pas un peu de sentiments, tu peux lui dire que tu es bien avec lui, que tu te sens bien, que tu passes de bons moments, voilà, mais sans tout dévoiler, tu vois. Troisième erreur, tomber enceinte. Alors vous faites ce que vous voulez, les filles, mais moi ce que j'ai constaté, c'est que quand vous tombez enceinte d'un homme marié, ça complique tout. Ça complique tout. Les mecs flippent. T'en as certains qui vont essayer de vous convaincre voilà, de laisser tomber le bébé. C'est terrible, hein. Moi, j'ai eu des clientes en pleurs, hein. Moi, j'ai des clientes tellement contactées. Florent, je suis tombée enceinte de mon homme marié. C'est la catastrophe. Tout se passait bien avant. Et là, le mec flippe, etc. Donc, tant qu'il n'a pas divorcé, faites attention. Même si des accidents peuvent arriver, faites vraiment attention à ça, parce que ça peut complètement foutre le bordel dans la relation que vous avez avec l'homme marié ou un couple que vous aimez. Donc ça, c'est la troisième erreur. Quatrième erreur, lui parler de sa femme pendant vos rendez-vous. C'est pas des choses à faire. Pourquoi? Parce que ça va mettre une mauvaise ambiance dans votre rendez-vous. Le mec, il trompe sa femme, d'accord? Il trompe sa femme avec vous, ok? Et vous, à un moment donné, ben, vous allez lui poser comme question, est-ce que ta femme, par exemple, je sais pas, moi, tu l'aimes encore? Ben, le mec, ça va le mettre mal. Il va certainement même te dire oui, ça va te mettre mal à toi, ça va mettre une mauvaise ambiance. Vous savez, les filles, quand vous voyez votre homme marié en rendez-vous, c'est des moments où il doit se sentir bien, où vous devez vous sentir bien, et c'est pas des moments de conflit. Les moments de conflit, c'est en règle générale en dehors des rendez-vous avec un homme marié ou un couple. Mais encore une fois,
Enfin, je veux dire, faire très attention à ce genre de choses. Faut faire très attention, vraiment éviter à tout prix de lui poser des questions sur sa femme et de lui parler de sa femme. Parce que le gars, il va culpabiliser durant votre rendez-vous, il n'aura pas un bon souvenir et il va s'éloigner de vous. D'accord? Donc, même que ce soit pendant le rendez-vous, même en dehors, hein, au passage, hein, évitez, vraiment, évitez de lui rappeler ou de lui parler de sa femme. D'accord? Cinquième erreur, ne jamais le rendre jaloux et possessif par peur qu'il se braque. Vous acceptez d'avoir une relation avec un homme qui n'est pas libre, même si vous n'êtes pas célibataire, vous êtes en couple, bref, voilà. Vous devez le rendre jaloux. Tu dois le mettre en compétition avec d'autres hommes. Si tu ne fais pas ça, il va te mettre dans la case acquise, ça va être trop facile pour lui, il ne va pas souffrir, et un homme qui ne souffre pas, c'est un homme qui ne s'attache pas davantage, et il risque pas de tomber amoureux et de quitter sa femme. D'accord? Donc vraiment, évite de faire cette erreur. Évite à tout prix de faire cette erreur de ne jamais le rendre jaloux et possessif. Au contraire, il faut que tu oses le rendre possessif, enfin de jouer sur sa possessivité. C'est le point faible des hommes, la possessivité. D'accord? Et c'est un point faible également pour les hommes mariés ou en couple. Sixième erreur, essayer de le convaincre de quitter sa femme en forçant les choses avec tes arguments. Tu n'y arriveras pas. Tu ne peux pas forcer un homme marié à quitter sa femme. Encore pire, évite à tout prix d'utiliser tout ce qui est chantage et compagnie, parce que ça va se retourner contre toi. Si par exemple tu lui dis si tu quittes pas ta femme, je vais tout balancer, bah il va se braquer encore plus en fait. Il va se braquer encore plus, il va essayer d'inventer des histoires, des scénarios pour se défendre vis-à-vis de sa femme, et c'est pas comme ça qu'on essaye de convaincre un homme marié de divorcer. Plutôt que de le convaincre, donne-lui envie de quitter sa femme, c'est bien plus efficace. C'est vraiment, hein, c'est bien plus efficace. Septième erreur, instaurer une routine dans votre relation. La routine, c'est ce qui tue les couples. La routine, c'est ce qui tue réellement les relations. Et si tu instaures une routine avec l'homme marié ou un couple que tu aimes, les sentiments, ils vont décliner. Et ça va faire comme avec sa femme. Et soit il va retourner auprès de sa femme, soit il va se trouver notre maîtresse. La routine, c'est très dangereux. Alors, une routine, c'est quoi dans une relation? C'est, vous vous voyez le même jour, à la même heure, et vous faites que coucher ensemble. Voilà. Vous voyez tous les jeudis, à l'hôtel Formule 1, je sais pas trop quoi. Vous passez à chaque fois une demi-heure et vous couchez ensemble. Excusez-moi. Vous couchez ensemble, voilà. Ça, ben non, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon du tout, les filles. Parce que le mec, il va se lasser, ses sentiments vont chuter, ou alors il va même pas naître, il va même pas avoir des sentiments. Vous savez, quand l'homme n'a pas de sentiments, il peut se lasser vite, hein. Et ça veut dire quoi? Les conséquences, c'est que soit il retourne auprès de sa femme, soit il se prend une autre maîtresse. Donc, et attention à la routine. Huitième erreur, ne jamais faire de sortie en extérieur. Pareil, si vous voulez que le sentiment naisse, si vous voulez que la connexion émotionnelle s'installe, il faut faire des sorties en extérieur. Faut les faire, les filles, ces sorties-là. Parce que c'est ce qui va créer la connexion, c'est ce qui va créer la nostalgie. L'homme marié, il va être nostalgique. Pourquoi? Parce qu'il va faire des sorties en extérieur avec vous. Comprenez, les filles? Donc ça aussi, c'est important. Donc je pense que j'ai mentionné voilà, 8-9 erreurs qui me semblent évidentes. Voilà, il y en a d'autres, évidemment. Mais c'est les plus flagrantes quand vous avez, excusez-moi, quand vous avez une relation avec un homme marié ou un couple. C'est vraiment les erreurs les plus fréquentes, hein, que j'ai vues en plus de 5 ans. Hein, je rappelle, ça fait un peu plus de 5 ans que je coach et que j'accompagne les femmes qui ont des relations avec des hommes mariés ou en couple. C'est mon métier. Depuis un peu plus de 5 ans, là j'ai créé une nouvelle chaîne. J'avais une ancienne chaîne, voilà que bon, bref, pour des raisons diverses et variées, j'ai abandonné pour créer cette chaîne-là. Mais voilà, je réfléchis, hein, s'il n'y a pas encore d'autres erreurs à vous partager. Euh, c'est les principales. Honnêtement, c'est les principales erreurs. Si vous les évitez, vous mettez toutes vos chances de votre côté pour faire tomber un homme marié, fou amoureux de vous et réussir à le convaincre de quitter sa femme. Si tu es encore sur cette vidéo et que tu veux discuter avec moi en privé, la seule façon de discuter avec moi
dans un cadre privé, c'est pas par message, c'est en prenant un coaching privé d'1 heure, un appel téléphonique, qui se fera sur WhatsApp. Comment ça se passe? Tu vas dans la description, en dessous de la vidéo, tu cliques sur le premier lien. Une fois que tu auras cliqué sur ce lien, tu vas atterrir sur la page de présentation de l'offre du coaching. Tu descends en bas de la page, tu cliques sur le gros bouton bleu, clique ici pour accéder au coaching, pour réserver ton coaching. Tu cliques sur ce gros bouton, une fois que tu auras cliqué dessus, tu vas atterrir sur la page de commande 100% sécurisée, tu remplis la page, d'accord? Et tu cliques sur valider, c'est le bouton bleu là, valider. Tu cliques dessus, une fois que tu auras cliqué sur ce bouton-là, tu vas être redirigé vers soit Molly si tu as choisi Molly pour payer par carte bleue, soit tu as choisi PayPal pour payer par PayPal. Et une fois que tu auras réglé ton paiement, tu vas avoir accès à mon numéro de téléphone professionnel. Seuls mes clients ont accès à ce numéro-là. Tu prends mon numéro, tu l'ajoutes sur WhatsApp, tu m'envoies un message sur WhatsApp pour me donner tes disponibilités. C'est comme ça que ça fonctionne. Et on se fait ce coaching. Voilà. Donc, n'hésite pas, n'attends pas que ce soit trop tard pour prendre un coaching. Tu vas dans la description, tu cliques sur le premier lien et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Les filles, salut.